Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Le mardi 20 janvier 2026, à Washington, Donald Trump relance plusieurs pistes visant à contenir le coût de la vie, en évoquant le logement, le crédit et l'accessibilité financière, tout en reconnaissant que certaines mesures nécessiteraient une base législative. Le jeudi 22 janvier 2026, devant la commission judiciaire, le procureur spécial Jack Smith affirme que Donald Trump aurait délibérément violé la loi après l'élection de 2020, des accusations immédiatement contestées par les élus républicains. Le vendredi 23 janvier 2026, le Sénat franchit une étape en commission sur un paquet de crédits liés à la sécurité intérieure, ouvrant la voie à la poursuite du processus budgétaire au Congrès. Le mardi 20 janvier 2026, la Cour suprême des États-Unis refuse d'examiner un contentieux lié à des gazoducs russes, laissant en vigueur la décision d'une juridiction inférieure. Le mercredi 21 janvier 2026, une cour d'appel fédérale lève une injonction qui bloquait un mémo du Department of Homeland Security, rouvrant la voie à des arrestations migratoires fondées sur un mandat administratif. Le même jour, la Cour suprême tient une audience sur la légalité du limogeage de la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook, une affaire suivie pour ses implications institutionnelles. Le jeudi 22 janvier 2026, la Cour laisse apparaître des signes de scepticisme vis-à-vis de la position de l'administration dans ce dossier. Enfin, le vendredi 23 janvier 2026, un juge fédéral bloque la fin d'un dispositif de protection accordé à des ressortissants éthiopiens, une décision susceptible de faire l'objet d'un appel. Le lundi 19 janvier 2026, les valeurs technologiques américaines subissent des pressions après des menaces tarifaires évoquées dans le dossier du Groenland, entraînant un repli observé sur les marchés européens. Le mardi 20 janvier 2026, des menaces de droits de douane très élevés, notamment sur certains produits européens, ravivent les inquiétudes commerciales entre Washington et l'Europe. Le mercredi 21 janvier 2026, les dépenses de construction progressent en novembre, portées par le secteur résidentiel. Le jeudi 22 janvier 2026, une détente verbale dans la séquence commerciale États-Unis-Europe soutient un rebond de Wall Street, malgré des signaux contrastés sur la consommation et une hausse des inscriptions au chômage. Enfin, le vendredi 23 janvier 2026, Wall Street termine en baisse, sur fond de résultats d'entreprise et d'anticipation sectorielle. Le lundi 19 janvier 2026, les États-Unis lancent la séquence diplomatique dite du Board of Peace, avec l'envoi d'invitations à plusieurs pays, dont Israël. Le mardi 20 janvier 2026, le département d'État approuve officiellement un contrat de vente d'armes avec Singapour, dans le cadre de la coopération sécuritaire en Asie. Le mercredi 21 janvier 2026, à Davos, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit ouvert à un accord tout en critiquant la tenue d'élections en temps de guerre. Le jeudi 22 janvier 2026, le Board of Peace est officiellement lancé à Davos, avec 35 pays engagés initialement, tandis qu'environ 150 combattants présumés de l'État islamique sont transférés vers l'Irak. Enfin, le vendredi 23 janvier 2026, les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions contre l'Iran, marquant un durcissement supplémentaire de la politique de pression. Le lundi 19 janvier 2026, des tensions persistantes entourent les opérations migratoires de l'ICE, avec des contestations locales signalées sans fait isolé majeur ce jour-là. Le mardi 20 janvier 2026, des manifestations nationales opposées à la politique migratoire sont rapportées, accompagnées d'un tir lors d'une opération, ouvrant une nouvelle phase de tension. Le mercredi 21 janvier 2026, un ex-policier est acquitté au pénal dans l'affaire de la fusillade scolaire d'Uvalde en 2022, laissant ouverte d'éventuelles suites civiles. Le jeudi 22 janvier 2026, une controverse émerge au Minnesota autour de la détention rapportée de plusieurs enfants par l'ICE, alimentant le débat politique et sociétal. Le mercredi 21 janvier 2026, en Californie, la société Edfold AI est poursuivie en justice pour des pratiques liées à l'utilisation de données de candidats et au scoring algorithmique dans le recrutement. Le jeudi 22 janvier 2026, les États-Unis formalisent officiellement leur retrait de l'Organisation mondiale de la santé, mettant fin à leur participation à l'institution internationale. Concernant l'Amérique latine, Ce lundi 19 janvier 2026, au Guatemala, des attaques armées coordonnées ont visé des civils et des transports publics, entraînant un bilan humain revu à la hausse par les autorités. Entre le lundi 19 et le mardi 20 janvier 2026, 9 policiers ont été tués dans ces violences,
conduisant le président Bernardo Arévalo à décréter un état de siège de 30 jours dans les zones concernées afin de rétablir l'ordre public. Ce samedi 17 janvier 2026, au Pérou, des révélations ont émergé concernant des réunions politiques non déclarées, suscitant des réactions institutionnelles et une pression croissante sur les autorités, sans issue judiciaire actée à ce stade. Ce vendredi 23 janvier 2026, au Brésil, de nouveaux développements judiciaires ont été rapportés dans une enquête portant sur des soupçons de corruption et de gouvernance autour de fonds de pension. Ce lundi 19 janvier 2026, au Mexique, des données officielles ont décrit une croissance économique nettement ralentie pour l'année 2025. Ce mardi 20 janvier 2026, des sondages de marché ont fait état d'une accélération de l'inflation à la mi-janvier, dans un contexte de tensions persistantes sur les prix. Ce mercredi 21 janvier 2026, les projections économiques pour 2026 ont été qualifiées de modérées en raison d'incertitudes commerciales et financières. Ce mercredi 21 janvier 2026, l'Équateur a annoncé l'instauration d'un tarif sur l'électricité importée de Colombie, une décision immédiatement contestée par Bogota. Ce vendredi 23 janvier 2026, la Colombie a annoncé l'arrêt de certaines ventes d'électricité vers l'Équateur et évoqué d'éventuelles mesures tarifaires supplémentaires, marquant une escalade du différend. Ce lundi 19 janvier 2026, au Chili, de violents feux de forêt ont provoqué des victimes et d'importantes destructions dans plusieurs zones. Entre le lundi 19 et le mardi 20 janvier 2026, le bilan humain a atteint au moins 19 morts, conduisant les autorités à décréter l'état de catastrophe dans 2 régions. Ce mercredi 21 janvier 2026, les incendies restaient actifs, tandis que les évacuations et les dispositifs d'urgence étaient maintenus. Ce mercredi 21 janvier 2026, des témoignages ont fait état de retour de ressortissants vénézuéliens via des pays de transit après la chute de Nicolás Maduro. Ce jeudi 22 janvier 2026, des migrants vénézuéliens installés à l'étranger ont indiqué envisager un retour prudent en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire. Ce vendredi 23 janvier 2026, en Haïti, des liens ont été établis entre la situation sécuritaire, la mission internationale en cours et des risques migratoires indirects pour la région. Ce lundi 19 janvier 2026, au Pérou, une grève de 72 heures a débuté au sein de l'entreprise Petropéru, en opposition à un projet de privatisation partielle, un mouvement jugé illégal par le gouvernement. Enfin, ce vendredi 23 janvier 2026, à Buenos Aires, des familles de détenus au Venezuela se sont mobilisées pour solliciter une médiation de l'Église catholique en appelant le Vatican à intervenir. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Le mercredi 21 janvier 2026, le Parlement européen décide de suspendre la ratification de l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis, marquant un acte institutionnel formel. Le jeudi 22 janvier 2026, un sommet d'urgence se tient à Bruxelles, où les États membres cherchent une ligne commune face à la crise transatlantique, sans adopter de décision contraignante. Enfin, le vendredi 23 janvier 2026, les dirigeants européens réaffirment politiquement l'unité de l'Union, sans annoncer d'engagement chiffré ni de mesures opérationnelles nouvelles. Le lundi 19 janvier 2026, les marchés européens enregistrent une baisse marquée, dans un contexte d'incertitude liée aux tensions commerciales avec les États-Unis. Le vendredi 23 janvier 2026, les places financières européennes rebondissent nettement après le retrait des menaces tarifaires américaines, traduisant une détente du climat financier. Enfin, le mardi 20 janvier 2026, Eurostat publie des données confirmant une inflation de la zone euro proche de 2% à la fin de l'année 2025, en ligne avec la cible de la Banque centrale européenne. Le lundi 19 janvier 2026, des manifestations agricoles et des tensions politiques sont signalées à Strasbourg autour de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Le jeudi 22 janvier 2026, une annonce diplomatique évoque la possibilité d'une application provisoire de l'accord UE-Mercosur dès mars 2026, malgré les oppositions persistantes. Le vendredi 23 janvier 2026, cette piste est confirmée par les institutions européennes, tout en soulignant l'existence d'obstacles juridiques, notamment liés à la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, entre le mardi 21 et le mercredi 22 janvier 2026, l'Espagne appelle publiquement, lors du Forum économique mondial, à une armée européenne renforcée dans le contexte des débats sur la défense commune. Le jeudi 22 janvier 2026, la Cour de justice de l'Union européenne rejette l'appel de la Pologne concernant la mine de Turów, confirmant les sanctions précédemment décidées. Le mardi 20 janvier 2026, la Commission européenne propose une aide financière européenne destinée à soutenir plus de 250 travailleurs licenciés en Belgique. Enfin, le mercredi 21 janvier 2026, l'Union européenne et l'UNESCO confirment un projet commun de soutien aux droits civils en Afrique centrale,
autour du bassin du Déja. Le lundi 19 janvier 2026, la Commission européenne présente une proposition visant à favoriser le « Made in Europe » dans les achats publics liés à l'industrie verte. Le mardi 20 janvier 2026, les États membres ouvrent un débat politique sur cette initiative, opposant des arguments de souveraineté industrielle à ceux de la concurrence. Enfin, le jeudi 22 janvier 2026, l'Union européenne décide de suspendre l'activation de l'instrument anti-coercition après le retrait des menaces commerciales américaines. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Le lundi 19 janvier 2026, dans l'État de Zamfara, au Nigeria, 163 personnes sont enlevées lors d'attaques visant des fidèles chrétiens. Les autorités nigérianes décrivent une opération menée par des groupes armés dans une zone déjà touchée par une insécurité persistante. Entre le mardi 20 et le mercredi 21 janvier 2026, l'armée nigériane annonce le lancement d'opérations militaires dans les États de Zamfara et de Kebbi, aboutissant à la libération de 62 otages et à la mort de plusieurs combattants armés. Les autorités évoquent une intensification durable des opérations dans le nord-ouest du pays. Le lundi 19 janvier 2026, au Niger, au moins 31 civils sont tués lors d'une attaque armée dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays. Les autorités font état d'une action menée par des assaillants non étatiques dans une zone frontalière régulièrement ciblée. Le vendredi 23 janvier 2026, à Kampala, le chef de l'armée ougandaise affirme que 2000 partisans de l'opposition ont été arrêtés et que 30 personnes ont été tuées depuis le scrutin présidentiel. Les autorités évoquent une réponse sécuritaire post-électorale. Le mardi 20 janvier 2026, à Bangui, la Cour constitutionnelle de République centrafricaine confirme et précise des résultats législatifs après la validation de l'élection présidentielle intervenue le 19 janvier. Des recours sont évoqués, sans remise en cause de l'ordre constitutionnel. Le vendredi 23 janvier 2026, au Niger, un conseil des ministres se tient à Niamey, au cours duquel le gouvernement arrête plusieurs orientations en matière de gouvernance, de sécurité et de gestion économique. Le jeudi 22 janvier 2026, l'Union africaine annonce la levée des sanctions prises contre la Guinée, marquant une nouvelle étape dans le processus de transition politique engagé par les autorités du pays. Le mardi 20 janvier 2026, après l'expulsion de Paul-Henri Sandaogo Damiba du Togo, les autorités burkinabè formulent une demande officielle d'extradition. Cette évolution fait entrer le dossier dans une phase judiciaire après un premier volet diplomatique régional. Entre le 19 et le 23 janvier 2026, en Ouganda, l'armée communique sur des arrestations et des décès survenus dans le cadre des opérations post-électorales. Les autorités parlent de maintien de l'ordre, tandis que la situation des droits fondamentaux reste suivie. Le lundi 19 janvier 2026, au Kenya, les autorités évoquent un projet de mobilisation de capitaux via les marchés financiers, incluant une intention d'introduction en bourse dans le secteur des infrastructures. Entre le mercredi 21 et le jeudi 22 janvier 2026, un accord bancaire régional est annoncé, par lequel la banque sud-africaine Nedbank prévoit de prendre une participation dans NCBA Group au Kenya, illustrant une dynamique de consolidation financière régionale, sous réserve de validation réglementaire. Le vendredi 23 janvier 2026, la banque panafricaine Afreximbank annonce la rupture de ses relations avec une agence de notation après une dégradation de sa note de crédit. L'institution indique vouloir préserver sa stratégie de financement du développement africain. Le lundi 19 janvier 2026, le Fonds monétaire international révise à la hausse ses prévisions de croissance pour l'Afrique en 2026, citant une amélioration progressive des perspectives macroéconomiques. Le mardi 20 janvier 2026, en Côte d'Ivoire, l'État annonce la mise en place d'un mécanisme d'achat de stocks de cacao invendu. Cette mesure vise à soutenir les producteurs et à stabiliser une filière stratégique pour l'économie nationale. Le lundi 19 janvier 2026, au Mozambique, les autorités font état de plus de 300 000 personnes déplacées à la suite de graves inondations, provoquées par des pluies intenses ayant affecté plusieurs provinces. Le mardi 20 janvier 2026, en République démocratique du Congo, les autorités sanitaires publient un point de situation sur l'épidémie de choléra, avec plusieurs foyers encore actifs dans différentes provinces. Le mercredi 21 janvier 2026, en Afrique du Sud, la tenue d'un exercice naval conjoint avec la Russie et l'Iran suscite un débat politique interne. Le gouvernement défend une position de non-alignement, tandis que des responsables politiques interrogent les implications diplomatiques. Entre le lundi 19 et le jeudi 22 janvier 2026, après la finale de la CAM 2025, la Fédération royale marocaine de football annonce des actions juridiques prolongeant l'actualité sportive sur le terrain institutionnel. Et maintenant,
Tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Le lundi 19 janvier 2026, à Tokyo, la première ministre japonaise Sanae Takeshi annonce la tenue d'élections législatives anticipées prévues pour le 8 février, entraînant la dissolution de la Diète. Le même jour, à Hanoï, des centaines de délégués participent à l'ouverture du congrès quinquennal du Parti communiste vietnamien, destiné à définir le futur leadership et les orientations économiques du pays. Le mardi 20 janvier 2026, à Tokyo, les marchés obligataires japonais enregistrent une hausse rapide des rendements dans un contexte d'anticipation budgétaire liée aux élections anticipées. Le lundi 19 janvier 2026, à Pékin, la Banque centrale chinoise maintient ses taux inchangés et annonce un resserrement de l'encadrement du trading à haute fréquence. Le vendredi 23 janvier 2026, à Pékin, un cadrage économique évoque un objectif de croissance chinoise autour de 5% pour 2026, suivi de près par les marchés. Le lundi 19 janvier 2026, à New Delhi et Abu Dhabi, l'Inde et les Émirats arabes unis signent un accord de 3 milliards de dollars sur l'importation de gaz naturel liquéfié, visant à renforcer leur coopération énergétique. Le mardi 20 janvier 2026, en mer de Chine méridionale, la Chine affirme avoir repoussé un aéronef philippin à proximité d'une zone disputée, une version contestée par Manille. Le jeudi 22 janvier 2026, à Manille, les Philippines, assurant la présidence de l'ASEAN, plaident pour l'adoption d'un code de conduite juridiquement contraignant fondé sur le droit international. Le vendredi 23 janvier 2026, dans le nord-ouest du Pakistan, une explosion frappe une cérémonie de mariage, causant de nouvelles victimes, tandis qu'une enquête est ouverte sur l'origine de l'incident. Le mercredi 21 janvier 2026, à Pékin, la Chine annonce de nouvelles règles de sécurité pour les véhicules électriques, avec une entrée en vigueur prévue à partir de 2027. Le même jour, à Hyderabad, le groupe L'Oréal annonce un investissement supérieur à 35 milliards de roupies pour la création d'un hub de beauty tech, avec environ 2000 emplois attendus d'ici 2030. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Le lundi 19 janvier 2026, un accord d'intégration entre le gouvernement syrien et les forces démocratiques syriennes est présenté comme un tournant politique, avec des réactions officielles venues d'Ankara. Le mardi 20 janvier 2026, Damas annonce un cessez-le-feu de 4 jours avec les forces démocratiques syriennes dans le nord-est du pays. Le mercredi 21 janvier 2026, le ministère syrien de la Défense fait l'état de 11 soldats tués malgré la trêve, soulignant la fragilité du dispositif sécuritaire. Le lundi 19 janvier 2026, un responsable iranien évoque un bilan interne dépassant 5000 morts après la répression des manifestations, tandis que les arrestations se poursuivent. Le même jour, des signaux font état d'un possible assouplissement du blackout Internet, alors qu'un piratage ponctuel de la télévision d'État est également rapporté. Le jeudi 22 janvier 2026, Washington évoque une nouvelle phase d'accord pour Gaza, dans un contexte de cessez-le-feu décrit comme fragile. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.